7h37 sur la première, suite de notre série sur la cohésion de la Suisse. Qu'est-ce qui rassemble, qu'est-ce qui divise les citoyens du pays en cette fin d'année 2014? Après le regard d'un ancien ambassadeur, hier, François Chapuis, celui aujourd'hui d'un historien. Votre regard, Dominique Dirlewanger, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct ici à Lausanne avec nous. Historien vous l'êtes, on l'a dit. Vous avez aussi écrit Les Suisses, ligne de vie d'un peuple, un livre paru en septembre aux ateliers Henri Dougier. Dominique Dirlewanger, hier matin à cette même place, François Chapuis évoquait une cohésion nationale malmenée ces derniers temps. Est-ce que vous partagez son avis ? Quand on regarde la cohésion nationale ou dans ce qui fait la Suisse, pour le dire avec des mots un peu plus simples, il peut y avoir des aspects positifs et négatifs. Dans les aspects positifs, je pense que la victoire de la Suisse à la Coupe Davis, ça c'est un événement dont on mesure peut-être pas assez la force, en tout cas culturelle, au-delà de la performance sportive, la force de cohésion que cela rencontre, et puis la force aussi de cette victoire qui est romande et alémanique, puisqu'on a un joueur de chaque côté de la Sarine. De l'autre côté, dans les aspects un peu plus négatifs, les attaques dont la Suisse fait l'objet sur le plan fiscal depuis plusieurs années ont aussi un peu cette force du réflexe du hérisson, si vous voulez, qui rassemble en quelque sorte les Suisses entre eux. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'année 2014 n'a pas forcément été une très mauvaise année. Elle a très mal débuté. Je pense qu'on va y revenir avec le vote du 9 février. Mais sur ces aspects plus récents, je pense que non, disons, la Suisse continue d'exister et les Suisses, disons, je pense, appartiennent quand même à un univers dans lequel on se reconnaît. Donc en fait, ces attaques contre la Suisse, vous citiez les attaques contre sa place financière, elles permettent de resserrer les liens, resserrer les rangs. Est-ce que ça veut dire que sans adversaire, finalement, les Suisses seraient moins unis ? Alors, probablement. La petitesse en termes de population, parce que si on regarde sur le plan économique ou sur d'autres aspects, la Suisse est loin d'être un petit État. C'est plutôt un État assez fort en termes administratifs et en puissance économique et financière. Mais ce syndrome un peu de la petitesse fait que, effectivement, le fait de se sentir attaqué par l'étranger peut rassembler. Le repli, en fait, crée cette identité nationale tellement décriée. Et ce repli, cette tentation du repli, existe des deux côtés là encore de la Sarine, là en Suisse romande comme en Suisse alémanique, avec des différences culturelles marquées. Les différences culturelles marquées. Vous citiez tout à l'heure la victoire de la Suisse en Coupe Davis face au 9 février. Finalement, l'impact positif de cette victoire en Coupe Davis, il est plus fort que l'impact négatif du vote du 9 février. Ça sera difficile à dire. Le 9 février a des implications beaucoup plus longues et dont l'issue est complètement incertaine. Alors que la fin de la Coupe Davis, même si la semaine qui a précédé, disons, cette finale a quelque peu remué les médias, on va vivre encore quelques mois là sur cette victoire-là, mais disons, au-delà de ça, je pense qu'effectivement l'effet s'estompera beaucoup plus vite que les implications du 9 février. Sur le 9 février, justement, est-ce qu'on surestime l'impact de cette votation le jour où les Suisses ont dit stop à l'immigration? Je ne pense pas qu'on ait sous-estimé les implications parce que disons, le dossier est complètement ouvert encore. L'attitude et ses implications vont largement dépendre d'ailleurs du bon vouloir de nos voisins. En termes d'impact sur la cohésion du pays. Alors sur la cohésion du pays, il y a là encore un double aspect. C'est-à-dire au lendemain, on a ressorti les vieilles marottes politologiques. Alors le Rösti-Graben, l'opposition entre les centres qui profitent de la mondialisation ou de la libre circulation et les régions plus périphériques. En fait, on voit bien que la situation est assez complexe parce qu'on trouve des exceptions par rapport à ces grands lieux de clivage à peu près partout, le Tessin, Bâle, Zurich, etc. Donc c'est compliqué de le limiter, si on veut bien, à une atteinte à la cohésion nationale. Dans le même temps, ça a produit aussi pour le président de la Confédération, Didier Burkhalter, un boulevard, si on veut bien, pour faire une politique très active. Et puis, il y a là encore eu beaucoup il a fait quand même assez consensus autour de son omniprésidence et de la multiplication de ses actions à l'égard de l'étranger, à l'égard des grands gouvernements européens et puis de Bruxelles. Donc, de ce point de vue-là, l'attitude de Burkhalter a créé là encore de la cohésion. Ça veut dire que le président de la Confédération se doit d'être le garant de la cohésion du pays? Là encore, on a tout plein d'exemples différents. Celui qui l'avait précédé avait plutôt divisé et clivé le pays à de nombreuses reprises sur des dossiers relativement sensibles. Est-ce que c'est dans la fonction présidentielle?
pense pas forcément, mais la manière dont on rebondit sur certains événements peuvent, dans certains cas comme celui-ci, effectivement créer cette cohésion. Si le peuple suisse manque parfois d'unité, est-ce que c'est aussi parce que finalement il n'existe pas de peuple suisse à proprement dit? C'est en tout cas ce que vous expliquez dans votre livre. Le peuple suisse est une fiction. Oui, il y a un nombre de divisions à l'intérieur de la Suisse qui est absolument spectaculaire. Donc on a bien évidemment ce qu'on perçoit tous au travers du débat sur les langues, mais on a aussi une division religieuse qui est très forte, et pas que celle historique entre protestants et catholiques. On a encore maintenant de nombreuses religions qui viennent s'y ajouter. On a des oppositions ville-campagne, on a des oppositions des zones plutôt industrielles, des zones plutôt financières, des zones qui subissent et qui vivent aujourd'hui une croissance économique très importante comme l'arc lémanique, et d'autres régions qui peinent justement à se raccrocher à cette mondialisation et à ces avantages de la libre circulation. Donc on a une Suisse très multiple. Et là-dedans, effectivement, les lignes de fracture sont extrêmement importantes. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que la Suisse ou le Suisse existe. C'est un peuple, c'est plusieurs peuples. Alors c'est plusieurs peuples qui coexistent, mais après il y a des identités qui peuvent plus ou moins fédérer ces différents peuples et ces différentes cultures ensemble. C'est le cas de la victoire effectivement de la Coupe Davis. Ça peut être un dossier politique internationale. Ça peut être des réussites économiques. Ça peut être effectivement aussi des réussites économiques. Je pense que l'horlogerie, la montre en plastique que quasiment chaque Suisse a un exemplaire ou un autre chez soi, ça participe. La même chose avec tout le folklore qui fait effectivement, qui crée un peu ce lien. Après, il y a d'autres liens qui existent. Il ne faut pas sous-estimer l'intégration, par exemple, de l'immigration dans la culture urbaine ou populaire, dans tout le mouvement artistique et toute l'invention aujourd'hui dans le milieu du slam et du pop que les jeunes issus de l'immigration balkanique sont en train d'inventer un nouveau phrasé en Schweizerdeutsch. Ils construisent là encore aussi des nouveaux liens, des nouveaux référents artistiques et culturels qui sont la Suisse de demain. Justement, sur l'intégration des résidents étrangers en Suisse, est-ce qu'ils doivent davantage s'intégrer comme le demande la droite nationaliste, ou alors est-ce qu'il faut encourager les identités plurielles comme le préconise la gauche? Alors ça, c'est un grand débat, parce que même à gauche, vous avez des courants qui défendent une intégration et disons, une assimilation beaucoup plus poussée que simplement la juxtaposition d'identités culturelles. Moi, je crois que d'une part, il faut laisser cette immigration elle-même faire ce travail-là, parce qu'on peut décréter beaucoup de choses d'un point de vue politique. Après, c'est les acteurs, c'est les mouvements sociaux qui vont effectivement créer cette unité. D'autre part, il y a, je pense, et c'est ce que je montre aussi un peu dans le bouquin Les Suisses, c'est que la politique à l'égard des étrangers en Suisse, elle est très restrictive. L'accès à la nationalité, tout le débat autour de la citoyenneté sont des choses extrêmement restrictives, extrêmement discriminatoires. Et ça crée justement de la différence et des liens de conflit et des clivages. Si on avait une politique d'intégration facilitée pour toute une partie de l'immigration, on aurait beaucoup moins de problèmes avec les étrangers. Donc il faudrait faciliter l'octroi du passeport rouge à croix blanche? Moi, je pense que disons, les mesures aujourd'hui qu'on prend sont trop restrictives, et qu'à partir de là, effectivement, faciliter avec un accompagnement l'intégration des migrants, c'est un gain important pour la Suisse, oui.